On va parler d'un sujet très amusant. Aujourd'hui, on va parler de dépression. Alors pourquoi aborder ce sujet dans ces podcasts? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je connais très très bien. J'ai été dépressif pendant de longues années de ma vie. J'ai, on va dire, eu deux grosses périodes dépressives et donc j'en suis sorti deux fois. Donc je me suis dit, peut-être que ces retours d'expérience pourraient en aider certains à sortir également de ces états, ou tout du moins leur donner des pistes de réflexion pour sortir de ce qu'on pense être une fatalité sur le moment, alors que c'en est pas du tout une. Maintenant, la dépression, c'est excessivement répandu autour de nous. Je pense que vous pouvez tous le constater. Vous avez toujours des gens qui sont dans des états dépressifs. Il y en a, en apparence, ça ne se voit pas du tout. On est dans le cliché de la personne dépressive où on le voit tout de suite. Non. Il y a des gens, ce qu'on appelle un peu des clowns tristes, qui, justement, en font des caisses, sont toujours en train de rigoler, ont une apparence de bien-être, mais dès que vous creusez, dès que vous vous retrouvez seul à seul avec eux et que vous creusez un peu leur psychologie, vous vous rendez compte qu'ils sont complètement dévastés de l'intérieur. Et donc, cette dépression, elle est très présente dans notre société contemporaine. Et donc c'est très important de s'outiller pour y faire face, parce qu'on peut facilement tomber dedans. Maintenant, je vais vous évoquer mon cas personnel, je vais vous évoquer des petites histoires, et peut-être qu'à travers tout ça, vous trouverez, encore une fois, de la matière pour vous donner des idées, des portes de sortie, si vous vous sentez dans des états similaires. Alors, la dépression, chez moi, ça a commencé très très tôt. Déjà, aussi loin que je me souvienne, dès ma petite enfance, je me suis déjà senti dans cet état dépressif. Alors pourquoi? On va pas aller dans du storytelling cliché à inventer des histoires. Je vais pas en rajouter. Voilà, c'est des choses insignifiantes. C'est juste que je me sentais constamment en décalage avec le monde qui m'entoure. Donc j'étais pas bien avec les autres, j'étais pas bien avec moi-même. De toute façon, tout est corrélé au bout d'un moment. Mais j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ce monde, et je me sentais constamment, encore une fois, en limite en opposition avec tout ce qui m'entourait. Voilà. J'avais un mal de vivre dès mon enfance, tout simplement. Et donc, ça m'a suivi toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Comment ça se traduisait? Alors, disons que je me sentais toujours dans un état, on va dire, une tristesse profonde, constamment. De l'extérieur vers mes proches, j'essaie de ne pas le montrer, mais en même temps, j'étais réputé comme étant quelqu'un de timide maladif qui ne parlait pas, donc c'était pas pour rien. Et donc, ouais, j'étais un observateur du monde qui m'entoure, mais je ne vivais pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de se battre contre cette dépression, parce que bah, ça nous empêche littéralement de vivre, et c'est ce qui m'est arrivé pendant de nombreuses années. Et donc j'étais là à suivre le chemin de vie de tout le monde. Voilà, j'allais à l'école, je faisais mes devoirs, je jouais, voilà, j'étais quand même plus ou moins normal, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser quand vous me voyez maintenant. Mais je me sentais constamment mal. Que je sois avec des gens, seul, j'étais toujours dans un mal-être psychologique. Et l'adolescence, c'était encore pire, bien évidemment, puisqu'on se retrouve confronté aux réalités de ce monde, aux échanges avec les autres. Et les échanges avec les autres, bah, j'étais pas câblé pour comprendre. Donc je comprenais rien. Je comprenais rien du tout et je me sentais mal surtout. Et pourtant, j'essayais de faire comme tout le monde. J'essayais de faire ce qui était la norme, on va dire. Je suivais le chemin que tout le monde suivait et je me sentais de plus en plus mal. Je me forçais à faire comme les autres. Je me forçais à sortir, à m'amuser, à prendre ce qu'il fallait pour s'amuser comme tout le monde, parce qu'apparemment on ne peut pas s'amuser sans ça, mais je ne m'amusais pas plus. Ça mettait un voile sur mes perceptions l'espace d'un instant, mais au fond de moi, rien n'avait changé, donc ça ne servait strictement à rien. Et j'ai continué comme ça pendant de nombreuses années. J'avais des passions à l'époque, pourtant qui m'animaient, notamment la musique, c'était ma passion la plus importante.
et qui m'animait vraiment de l'intérieur. C'était une passion viscérale, c'était pas juste un hobby, un passe-temps, c'est quelque chose que je ressentais au fond de mon être, que je ressens toujours d'ailleurs. Et donc je pratiquais de la musique, un petit niveau amateur évidemment. J'avais un groupe, je faisais quelques concerts et tout, mais j'étais toujours dans ce mal-être, parce que au final, cette dépression, ce mal-être, forme, formate votre esprit et conditionne votre esprit à penser et tout voir d'une certaine façon. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, on est fataliste, on est nihiliste, c'est-à-dire on nie l'existence, on nie la vie, on est constamment dans la déresponsabilisation. Tout ce qui nous arrive n'est pas de notre faute. Et on minimise également toujours la réussite des autres. Et donc, en tant que musicien amateur, dès que je voyais un autre groupe faire ce que je voulais faire, arriver là où je voulais arriver, évidemment, j'étais très mesquin, je les critiquais, je disais toujours que c'était grâce à de la chance, c'était du piston, c'était jamais une histoire de travail, de rigueur, de discipline, d'abnégation, de persévérance, jamais. Dans ma tête, à l'époque, c'était qu'une histoire de chance. Ils étaient nés au bon endroit, au bon moment, ils ont croisé les bonnes personnes, et ils ont eu tout ce qu'ils avaient grâce à ça. C'est tout. Donc tout ça, ça ne fait évidemment qu'amplifier cette dépression, ce mal-être constant. Et là, vous voyez, vous pouvez déjà commencer à faire des analogies avec ce qu'on ressent dans notre vie de tous les jours à l'heure actuelle. Par exemple, quand on passe notre temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres et qu'on voit des gens qui ne montrent que leur réussite et que nous, on est à un endroit où on ne veut pas être, bah évidemment, ça nous frustre et on se sent mal et on se sent inaccompli, on se sent diminué et on déprime. Et donc, dans cette période musicale, j'étais vraiment à fond là-dedans. Donc, niveau études, je faisais des choses qui ne me plaisaient pas. Niveau musique, ça n'avançait pas comme je le voulais. Donc là, on va dire, on est sur la fin, voilà, entre mes 18 et 20 ans, on va parler de ce créneau-là vite fait. Enfin, voilà, rien ne me convenait, de toute façon, rien ne me faisait... Si la musique me faisait vibrer, mais je faisais les choses sans aller au bout des choses, on va dire. C'est-à-dire, je faisais de la musique, mais sans vraiment la travailler comme il le fallait, sans m'investir pleinement dedans. Et encore une fois, j'espérais que des choses, des changements arrivent dans ma vie, mais sans changer moi. Donc je me reposais encore une fois sur la chance, sur des éléments extérieurs qui allaient tout changer pour moi. Donc, bien évidemment, je n'avançais pas, je ne faisais que me morfondre toujours plus dans la dépression, et je ne voyais pas d'issue, pas de porte de secours, je ne faisais que me plaindre. J'étais connu pour ça également, le mec qui se plaint tout le temps, très négatif toujours. Donc, une vraie tête à claque, quoi. Et là, je me croiserais, je me giflerais, avec tellement de plaisir, ce serait délicieux. Mais donc, pourquoi je raconte tout ça? Ce qui est malheureux, c'est que parfois dans la vie, pour comprendre quelque chose, on a besoin que la vie, l'existence, appelez ça comme vous voulez, nous mette une claque. Mais une bonne claque, hein. Une claque de cow-boy, une claque de colonel, une claque full testostérone. C'est vraiment qui vous dévisse la tête. Et là, c'est là, à ce moment-là, que vous vous dites, ah, je suis peut-être en train de gâcher ma vie, il faut peut-être que je me remette en question. Alors il y a des gens, fort heureusement, ils n'ont pas besoin de ça. Ils comprennent par eux-mêmes, ils font des expériences de vie, ils apprennent de leurs expériences et ils avancent et ils s'améliorent. Mais moi, comme vous avez pu le constater, je ne comprenais rien, je ne faisais que me plaindre et je n'avançais nulle part. Et donc la vie m'a dit, tiens, je vais te faire une petite blagounette, je vais te faire vivre un décès dans ton entourage le plus proche possible, pour que tu comprennes que la vie est impermanente, que t'as pas tout ton temps pour vivre ce que tu veux vivre, et que faudra peut-être que tu commences à optimiser chaque seconde que tu passes sur cette terre. Donc, hop, petit décès surprise, comme ça, sans prévenir. Et là, bon, sur le moment, évidemment, pas simple à gérer, mais là, enfin, Eric, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience que il n'est pas éternel et qu'il faudrait peut-être un petit peu bouger si je veux vivre les choses que je veux vivre, tout simplement. Donc à partir de là,
j'ai enfin commencé à me remettre en question, à arrêter de me plaindre, petit à petit. C'était pas du jour au lendemain, vu le niveau que j'avais dans cette discipline. Et j'ai commencé à faire des actions en cohérence avec la personne que je voulais devenir. Alors, à l'époque, ma seule obsession, c'était la musique. Donc, j'ai changé de travail pour avoir... Ah oui, j'ai fait un gros saut entre mes 18-20. Là, on est sur mes 25 ans. Donc, à l'époque, je travaillais, j'étais salarié dans une entreprise donc privée, donc avec des horaires très compliqués. Et donc, c'était pas simple pour que je puisse optimiser, on va dire, ma pratique de la musique. Et également, j'avais déjà commencé la musculation, donc pareil, j'avais besoin d'un travail qui me donne un cadre très fixe au niveau des horaires pour pouvoir me permettre de me consacrer pleinement à mes passions, puisque c'était la chose la plus importante. C'est tout ce que je voyais dans le travail à l'époque. Je voyais juste ce côté horaire fixe, vacances quand je veux, 35 heures, pas une minute de plus. C'était mes seuls critères. Donc, fonction publique, j'ai trouvé ce que je voulais. Mais là, déjà, ça a été un premier déclencheur, parce que dans ma tête, ouais, le travail que j'avais à l'époque, c'était littéralement ce qui m'était tombé sous le coude. D'ailleurs, ouais, l'autre travail que j'avais avant, enfin, c'était vraiment voilà, de contextuel. Ah tiens, il cherche du boulot là, ok j'y vais. Enfin, il cherche quelqu'un là, ok j'y vais. C'était juste ça, c'était pas du tout une recherche personnelle, il n'y avait pas de notion de je veux faire ce travail, je vais m'accomplir dans cette direction, pas une seule seconde. C'était juste alimentaire. Et donc là, suite à ce décès, il y a eu enfin un critère, même si c'est pas optimal, mais c'est un premier pas. Et ce critère, c'était les horaires et pouvoir me consacrer pleinement à mes passions. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça avait du sens. Enfin. Donc, fonction publique. Et à partir de là, je me suis consacré pleinement, comme je le voulais, à la musique et bon, toujours à la musculation à côté. Mais j'avais déjà commencé depuis pas mal d'années et puis je ne faisais que stagner. Donc, je développais déjà cette discipline parce que j'y allais quand même, tout le temps. Mais le physique, il bougeait pas. Bref, on va rester sur la musique. À partir de là, à partir de ce déclic, je me suis enfin responsabilisé, je me suis enfin pris en main, c'est-à-dire que j'ai payé le prix qu'il fallait pour atteindre les objectifs que j'avais. En gros, sans rentrer dans les détails, c'était le process d'un groupe de musique normal, faire un album, faire des concerts, faire une tournée en France, faire une tournée dans un autre pays, faire un festival. Et tout ça, sur les années qui ont suivi, je l'ai fait. Donc, pour moi, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'avant mes 25 ans, tout ça, c'était de l'ordre du fantasme. C'était des choses que je voyais uniquement faire les autres. Je voyais ça sur des forums, sur les réseaux, et je me disais, ils ont trop de la chance, jamais de ma vie je ne ferai ça. Et suite à ce premier déclic, donc, là, j'ai pris les choses en main et je me suis rendu compte que, au final, nos résultats sont à la mesure de notre investissement. Évidemment, ce n'était qu'un premier pas par rapport à la musique, donc c'était pas quelque chose qui a été couronné de succès, mais j'ai quand même réussi à aller là où je voulais aller sur cette première étape. Après, c'était un groupe, donc plusieurs individualités. À l'époque, voilà, je faisais juste mon travail sur moi, mais j'avais pas encore suffisamment avancé. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que gérer un groupe, c'est comme gérer une entreprise. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout suffisamment de connaissances psychologiques. Enfin, voilà, j'avais déjà du mal à me gérer, donc gérer un groupe, j'en étais incapable. Donc évidemment, suite à tout ça, le groupe, il n'a pas tenu. J'ai pas réussi à tenir le groupe, tout simplement, à le tenir à flot. Et chacun est parti dans son coin. Et puis voilà, cette page de vie était tournée. Suite à ça, j'ai voulu refaire un projet musical avec de nouveaux objectifs. Donc pareil, j'ai atteint les premières étapes, on va dire, mais par la suite, encore ce problème humain, moi, pas assez de compétences relationnelles, j'étais pas assez fort, moralement parlant, et au final, même maintenant, je me dis que j'étais peut-être pas prêt non plus à payer complètement le prix qu'il fallait pour vraiment avancer dans ce domaine. Alors je ne vais pas dire vivre de la musique parce que je suis dans un créneau musical très particulier, très niché, qui touche un public très restreint. Et vivre de ce style musical, c'est très difficile. Il y a très peu de groupes qui arrivent.
Et quand je dis vivre, parfois c'est juste survivre. Donc c'est pas une vie qui me faisait envie. Et d'autant plus que souvent le prix à payer pour vivre de ce style musical, c'est de tourner, donc de faire des concerts partout dans le monde, euh, plus de la moitié de l'année. Donc non, ça me, ça me convient pas. J'aime bien faire des concerts de manière épisodique, des petites tournées de quelques semaines, une fois ou deux dans l'année, ça d'accord. Mais 6 mois, 8 mois sur la route, dans un tourbus, avec des gens, non, pas possible. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, pour parler de ce déclic. Et suite à ce déclic, donc toute cette période-là que je viens de vous évoquer, ben, j'étais plus dépressif en fait. Plus du tout. Je me sentais bien, je me sentais bien, je me sentais très bien. Pourquoi? Parce que je faisais enfin des choses qui avaient du sens pour moi. J'étais en train d'avancer dans la direction que je voulais. Et un point important aussi, c'est pas à chaque fois l'atteinte en lui-même de l'objectif qui me rendait heureux. À chaque fois sur le moment, oui, j'étais content, mais c'est quelque chose de purement émotionnel et éphémère. Et le bonheur, donc, bon, c'est un terme que j'aime pas. Le bien-être, c'est quelque chose de constant qui vous suit jour après jour à longueur d'année. Et c'est ça que je ressentais parce que, au final, chaque jour, je posais des actions significatives qui avaient du sens, qui avaient du fond et qui m'emmenaient dans la direction vers laquelle je voulais aller. Et c'est ça qui faisait que je me sentais bien et que j'étais sorti de cette phase dépressive. Malheureusement, l'esprit humain est fait d'une façon où on peut facilement replonger dans des états familiers. Alors, suite à toute cette période musicale, en fait, j'ai décroché de la musique. Voilà, j'arrivais plus, j'y trouvais plus de sens. Ouais, j'étais peut-être un peu déçu de à chaque fois la tournure que ça prenait au niveau de l'humain. Je me sentais pas capable de gérer tout ça non plus. Et puis peut-être que je me souviens plus très bien parce que ça fait un petit moment, mais ouais, je m'étais mis à mettre plus l'accent sur la musculation, on va dire. Donc ça me prenait plus de temps. Et, euh, et ouais, je crois que c'était ça. Du coup, j'avais mon travail, donc j'étais toujours dans la fonction publique. J'avais la muscu. Et bon, j'étais toujours passionné de musique en tant qu'auditeur, mais je pratiquais plus vraiment. Et voilà, donc je continuais mon petit train de vie comme ça. Sauf que d'un coup, bah, il m'a manqué justement du sens dans ma vie. Et ça m'a fait replonger petit à petit dans des états dépressifs. Alors pas une dépression constante comme ce que j'ai connu avant mes 25 ans, mais des épisodes, on va dire. Des épisodes, parfois un mois, parfois 2 mois, 3 mois. Après, ça se calmait pendant 2 mois. Mais c'était ouais, une sorte de tiédeur un peu morale où, vous savez, vous êtes là physiquement dans votre vie, mais psychologiquement, vous n'êtes plus vraiment là. Vous êtes un peu spectateur de votre existence. Et donc, ouais, j'avais une forme de mélancolie comme ça, de recul sur la vie, mais malsain dans le sens où j'en fais pas vraiment partie. Je recommençais à avoir des tournures d'esprit, de conditionnement, en fait. Ce que j'avais pour la musique, avant mes 25 ans, j'ai commencé à le ressentir par rapport à ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je faisais quelque chose, un travail qui certes n'était pas du tout fatigant, c'était très tranquille, encore une fois, 35 heures, pas une de plus. J'étais dans un cadre, enfin, tout était nickel. Mais ça n'avait pas de sens pour moi. Je ne ressentais pas d'épanouissement, je ne ressentais pas d'accomplissement. En tant qu'humain, j'avais pas l'impression d'avancer, de devenir quelque chose de significatif. Ouais, quelqu'un qui a du sens dans ce qu'il fait. Et ça, c'est très important au final pour l'esprit humain. On n'est pas fait pour rien faire, pour végéter, pour, euh, pour être dans quelque chose, dans une situation où on n'a pas l'impression de progresser. C'est très souvent ça la cause de la dépression. C'est le manque de sens. C'est pour ça que j'insiste très souvent à travers mes contenus là-dessus, le sens, pourquoi on fait les choses.
Parce que, d'ailleurs, ça qui est assez marrant, c'est que des fois, justement, on va reprocher aux gens qui insistent là-dessus, sur le sens, le pourquoi, d'être un peu chiant, de «Ah, c'est bon, faut pas se prendre la tête». Ok, faut pas se prendre la tête, mais le truc, c'est que la majorité des gens, après, comme j'ai évoqué en début de vidéo, viennent vous voir et quand vous parlez justement de psychologie, de ce qu'il y a au plus profond de leur âme, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a une profonde tristesse, voire même de la dépression, parce que les gens n'ont pas de sens de fond, n'ont pas de chemin de vie décidé, mais plus des chemins de vie subis. Ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, pour ma vie professionnelle, bah, c'était quelque chose de subi. Je l'avais choisi à la base, oui, par rapport à la musique et tout, mais une fois que ce contexte par rapport à la musique n'était plus là, bah, je subissais cette situation. J'étais à un endroit où je ne voulais pas être, à faire des choses qui ne me plaisaient pas, qui ne m'apportaient rien. Et au final, après, c'est toute une vision de la vie où vous vous dites que vous faites partie d'un système où vous travaillez pour quelqu'un d'autre, pour avoir un revenu qui vous permet de vous entretenir, de vous donner un semblant de distraction, pour ensuite rentrer chez vous, dormir, être en forme le lendemain, pour revenir travailler, et ça, copier-coller jusqu'à la fin de votre vie, pour accumuler un petit peu d'argent que vous mettez sur un compte épargne, et pour ensuite profiter de la vie quand vous êtes le plus rincé, à votre retraite. Sous réserve que la retraite arrive à un âge raisonnable, ce qui est de moins en moins à l'ordre du jour. Et donc, quand vous commencez à prendre de la hauteur donc, sur votre vie et à avoir cette perspective, si vous ne faites rien, c'est profondément déprimant. C'est détestable comme situation. Et le problème, c'est que donc, bah, je commençais à raisonner là-dessus. Et pareil, vu que j'étais dans un travail où on a pas mal de temps libre, tout le monde me parlait, tout le monde me racontait sa vie. Et je vais pas dire tout le monde, mais il y a tellement de gens qui sont en dépression au fond d'eux. Parce que ils n'ont pas analysé les choses comme je viens de vous les évoquer, mais ils ressentent le résultat de tout ça. Et donc, ils sont profondément dans un mal-être interne constant. Et, euh, et tous les jours, j'étais en train de discuter avec des gens comme ça. Donc, ça ne tire pas vraiment vers le haut. Et au fur et à mesure du temps, donc, bah, je me rends compte que bah, cet état dépressif, il est toujours là et toujours au fond de moi, toujours entretenu par tout cet environnement. Alors ouais, l'importance de l'environnement, j'en parle toujours. Mais donc, les gens qui m'entourent au boulot, euh, les médias, si vous regardez, si vous êtes sous perfusion d'infos, on peut dire que c'est profondément déprimant. Bon, alors j'ai jamais été très sous perfusion des réseaux sociaux, mais ça n'aide pas non plus. Parce que là, ça peut développer également le côté frustration que j'évoquais tout à l'heure, quand vous regardez constamment des gens qui ont ou qui font ce que vous voulez faire. Et là, donc, vous avez l'impression, vous, de ne pas avancer, de ne rien faire. Et là, le second déclic, donc ma seconde phase de sortie de dépression est arrivée. Comment? Par la lecture. Alors c'est bien, j'ai pas eu besoin quand même de me reprendre une claque. C'est juste que j'étais dans une énième phase dépressive où il y a des fois où vraiment je descendais très très bas. Et comme je dis toujours, bah, des fois on a besoin de descendre au plus bas pour prendre appui sur le sol et se donner de l'élan pour remonter. Et là, au final, bah, je me suis mis à lire. Parce que j'ai jamais été un grand lecteur avant. C'est pour ça qu'on me dit non, mais moi j'aime pas lire et tout. Oui, non, mais on ne naît pas passionné par la lecture. C'est soit quelque chose qui a été, on va dire, acquis dans l'enfance ou subi par le système scolaire et on a accroché, mais bon, c'est rare. Mais moi, justement, cette phase système scolaire, ça m'a pas développé un goût pour la lecture, pas du tout. Par la suite, ça m'arrivait de manière très épisodique de lire un roman quand on me le conseillait, mais si je lisais un livre dans l'année, on était déjà au summum de la culture, quoi. Donc, faut pas croire, j'ai pas été toujours hystérique sur les livres. Mais donc, suite à une énième phase dépressive, alors je sais plus pourquoi j'y suis venu, mais en fait, j'avais un livre chez moi et que j'avais déjà essayé de lire un an ou deux auparavant et j'avais pas accroché.
Et là, vu que j'allais très mal, bon, je me suis dit, bon, c'est le moment de lire ce livre-là. Donc c'était un livre de dev perso. Et cette fois, je l'ai lu. Je l'ai lu jusqu'au bout. Et surtout, j'ai appliqué les exercices qui étaient dedans. Alors c'était des exercices tout bêtes, entre guillemets, mais tellement importants au final parce que c'est un livre qui mettait l'accent sur le fait de se poser des questions et se poser les bonnes questions. Parce que ça, pareil, c'est un gros problème qu'on a, c'est que on passe pas du temps dans notre vie, seul avec nous-mêmes, à nous poser des questions sur comment je me sens, qu'est-ce que je veux, à quoi j'aspire, quel type de vie j'aimerais avoir dans tel domaine de ma vie, niveau santé, niveau vie sociale, niveau professionnel, niveau loisir, qu'est-ce que j'aimerais faire, on ne prend pas ce temps. Et là, ce livre, bah, justement, m'a forcé à me poser, seul avec moi-même, à réfléchir, et j'insiste sur le côté seul avec soi-même, encore une fois, surtout de nos jours, avec les réseaux, mon cheval de bataille, mais donc ces réseaux qui nous mettent des suggestions à longueur de journée de choses qui, au final, au fond de nous, on les veut pas. Mais à force de les voir constamment, ben, on pense les vouloir. Et justement, le fait de se couper de tout ça, de se retrouver seul avec soi-même, ben, on va creuser notre propre psychologie et creuser au plus profond de nous-mêmes pour voir quelles sont vraiment nos aspirations, ce que l'on veut vraiment, ce qui nous fait vibrer au plus profond de notre être, en se détachant complètement de ça, de cet environnement qui nous pousse constamment à la consommation. Donc ce livre m'a fait prendre conscience de ça. Et donc, voilà, j'ai écrit. J'ai écrit ce que j'aimerais faire, mes objectifs, comment je me sens, pourquoi je n'ai pas ça. Toujours cette notion de responsabilisation qui est très importante. Pourquoi je suis à tel endroit maintenant, pourquoi je suis dans ce travail alors que ça ne me plaît pas. Et, et donc voilà, j'ai continué à travailler sur moi avec ce livre, et puis j'ai acheté un autre livre, un autre livre. Et à force de travailler sur mon mental, je me souviens toujours, ouais, c'était un mois de juillet, et je crois que c'est à partir du mois de septembre, c'est comme si j'avais sorti la tête de l'eau en fait. C'est-à-dire que j'avais retrouvé cette vision du monde très noire et sombre, où tout n'était que barrières autour de moi, comme si voilà, il y avait un chemin, mais qu'il y avait des barrières sur les côtés, et que j'étais obligé de suivre ce chemin. Je voyais des issues à gauche, à droite, mais à chaque fois il y a des barrières, je ne pouvais pas les prendre. Et là, ce chemin, ça a fait tomber ce chemin. Ce livre, ça a fait tomber toutes ces barrières. D'un coup, je me suis dit que toutes les limites que je voyais, c'est moi qui me les imposais, et que donc, bah, c'était à moi de prendre les choses en main. Donc j'ai continué à travailler mon mental. J'ai continué, et c'est à partir de là, 2017, sorti d'une énième phase dépressive, et depuis, j'y suis jamais retombé. Jamais. Parce que j'ai continué. Comme j'évoque souvent, je travaille mon physique depuis très longtemps, et le mental, je ne le travaillais pas. Et depuis 2017, je travaille mon mental conjointement à mon physique, et ce qui fait que le mental ne cesse d'évoluer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je me dis, mais quel gâchis. Toutes les années avant, toute ma période enfance, adolescence, jeune adulte, mais un gâchis colossal. Je me suis littéralement empêché de vivre avec ces phases dépressives. Et toutes ces lectures m'ont fait prendre conscience que, au final, ce ne sont que des visions de l'esprit, et on peut parfaitement agir dessus. Tout ça, ça m'a donné des outils justement pour agir dessus. Et donc, maintenant, quel conseil je peux donner par rapport à tout ça, pour pas justement que vous ayez besoin de prendre une claque assez désagréable pour en sortir, mais travailler son mental, voilà, j'insiste tellement là-dessus, mais ça a tellement de sens au final, parce que le monde, la société n'est pas faite pour qu'on se sente bien. Faut arrêter d'attendre de l'extérieur de la bienveillance. C'est à nous de créer un monde à l'image de ce qu'on veut qu'il soit. Faut rien, rien, rien attendre de l'extérieur. Si on fait ça, on se condamne à une vie justement de dépression. On va ne faire qu'attendre, et on va faire comme la majorité des gens, c'est-à-dire arriver à la fin de notre vie
en étant pétri de regrets. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. C'est juste un déni de la vie. Et c'est horrible. Donc, pour sortir d'une phase dépressive, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que ça va être la même méthode pour tout le monde. Pareil. Là, je vous évoque mon cas. Évidemment que je ne vais pas faire des généralités avec. Simplement, c'est juste pour montrer qu'on peut sortir d'états où on ne se sent sur le moment complètement incapable de sortir. Mais pour ça, évidemment, faut travailler sur soi. Faut travailler sur soi. Alors, je pourrais parler de tout ce qui est médical, mais ayant essayé les voies traditionnelles médicales, pour moi, ça m'a rien apporté. Ça dépend vraiment des gens au final. Tout ce qui est psychologue, psychiatre, c'est très très bien pour les gens qui n'arrivent pas à identifier les sources de leur mal-être. C'est souvent, enfin, on n'est pas tous câblés pareil, on n'est pas tous en train d'analyser les choses de la même façon. Parfois, on manque de perspective aussi. Donc, pour nous aider à comprendre le passé, la voie traditionnelle par la médecine, c'est très très bien. Maintenant, parfois, ça peut manquer un peu d'outils. Ça peut manquer un peu de « Ok, le passé c'était ça, maintenant on en est là, faudrait faire ça, ça, ça ». C'est ce qui manque. Et c'est de ça dont on a besoin, c'est d'outils pour avancer. Parce que personnellement, toutes les raisons de ma dépression, je les avais déjà identifiées. Donc quand j'ai essayé cette phase médicale, ça ne m'a strictement rien apporté. Il ne faisait que me répéter ce que j'avais déjà compris par moi-même. Moi, ce que je voulais, c'était « Oui, mais je fais quoi maintenant ?» Et ça, bah, je l'ai compris en expérimentant dans ma propre vie et ensuite par la lecture, par la suite, beaucoup plus récemment. Mais c'est un travail au final personnel. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister en fait. Voilà, faut pas attendre que on nous donne d'un coup la direction précise. C'est à nous de prendre du temps pour travailler sur soi. Avec les livres, en fait, ouais, c'est des outils pour travailler notre cerveau. On affûte notre cerveau. Mais pareil, faut pas s'attendre à tomber sur un livre où on va avoir une révélation. Alors ça, il y a des gens à qui ça arrive. Mais ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu un livre où je l'ai lu et ça y est, ça change complètement ma vision du monde. Je suis, oh là là, ça y est, je sais où je vais aller. Je suis complètement épanoui. C'est une révélation, une transcendance. Non, jamais. Jamais. Mais pour moi, tout ce que j'ai pu lire, c'est un ensemble d'outils dans lesquels je pioche justement pour me construire. C'est comme ça que je vois les livres. Je trouve que c'est plus... Parce que être trop focalisé sur une source, une façon de faire, une façon de penser, pour moi, c'est trop dogmatique, ça ferme l'esprit. Et je préfère avoir une vision un peu plus globale. Alors peut-être que je fais une erreur, peut-être que j'aurais plus avancé en me focalisant sur une seule source et en appliquant à la lettre cette source. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à me retrouver pleinement dans un livre, dans un courant de pensée, dans un... Quoique, ouais, c'est vrai que le stoïcisme sur ces dernières années, c'est quelque chose qui me parle quand même énormément. Mais ouais, peut-être ça. Mais bref, peu importe, je m'égare. La dépression, c'est donc quelque chose qui se combat avec un ensemble d'outils. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous sensibiliser pour ceux qui pourraient éventuellement ressentir cet état d'esprit. Vous savez, parfois on part dans une quête un peu illusoire d'un bonheur qui n'existe pas. C'est-à-dire que, encore une fois, peut-être à cause des réseaux, à cause de notre monde contemporain qui manque terriblement de nuances, mais on s'attend à ce que le bonheur, ça soit une hystérie positive constante. Vous savez, comme lorsque nous étions enfants, lors du matin de Noël. Cette joie indescriptible, complètement hystérique, on s'attend à ce que ce soit ça le bonheur. Mais non, non, c'est une émotion qui repose sur la dopamine, un neurotransmetteur du cerveau, ou qui nous procure un plaisir immédiat tout de suite. Mais là, dans ce cas-là, on rentre dans le cliché du bonheur lié au matériel. C'est-à-dire une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau téléphone. Toujours dépenser plus d'argent et s'attendre à ce que ce soit ça qui nous rende heureux. Alors que,
quand même, je pense qu'on s'en rend tous compte. On est content sur le moment et au bout d'une semaine, 2 semaines, on n'en a plus rien à faire. Donc, et ça même, ça a été étudié au niveau des neurosciences, comme quoi le bien matériel qui nous procure le plus de bonheur, c'est l'achat d'une maison. Et je crois de mémoire que ça dure 6 ou 8 mois, un truc comme ça. Et après, on est revenu à notre état de bonheur initial. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur, c'est plus une forme de sagesse. C'est-à-dire apprécier ce que l'on a, pas se contenter de ce que l'on a, évidemment. On va pas se contenter, bah, comme je parlais de mon ancien travail, quand j'ai commencé à travailler sur mon mental, euh, je l'acceptais. Voilà, j'étais plus dans une forme de rejet. J'acceptais la situation parce que je savais qu'elle était temporaire, ce qui m'aidait à vivre mon quotidien d'une manière beaucoup plus sereine. Mais je travaillais pour partir sur autre chose et donc devenir coach sportif. Et donc ce qui donnait du sens et du fond. Et vous voyez, c'est toujours ce paramètre-là qui fait que vous sentez heureux. Voilà, on va dire au terme. On va dire le bonheur, c'est plus une sensation d'accomplissement sur le chemin. C'est pas l'atteinte d'un résultat. C'est pas pour rien d'ailleurs que les gens que vous voyez par exemple au sommet de de leur discipline, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, dans la politique, souvent on va se dire bon bah c'est bon, il a gagné, c'est bon, il a tout pour être heureux. Mais il recommence toujours et il essaie de gagner à nouveau, ou de faire autre chose, ou de s'accomplir dans autre chose. C'est pas pour rien. Vous savez, la pensée dominante est toujours en train de dire, de se focaliser sur l'argent. Et ouais, mais moi, si j'étais lui, il a tellement d'argent, bah, je me mettrais sur une plage et je ferais plus rien. Pourquoi les multimillionnaires continuent à faire des projets toujours derrière? Bah, parce que c'est ça qui les accomplit. C'est pas l'argent, pas une seule seconde. Alors, pour les plus binaires d'entre vous, parce que je vous vois venir, je suis pas en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, merci bien, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Évidemment qu'il y contribue, on est d'accord, voilà, on va sortir tous les clichés comme ça, tout le monde est content. Mais je suis en train de dire que ce qui est important, c'est la notion d'accomplissement que l'on rencontre sur le chemin qui nous rend heureux. L'argent va être une conséquence de ça, justement. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête quand on est dans une situation justement de mal-être, de dépression. C'est important d'analyser notre situation, où on en est, de creuser au plus profond de nous-mêmes pour savoir ce à quoi on aspire, et ensuite mettre en place des actions pour aller dans cette direction. Et au fur et à mesure du temps, quand vous vous rendrez compte que vous franchissez des étapes petit à petit qui vous emmènent vers cette direction, ben d'un coup vous sentirez une sorte de bien-être, de bien. Encore une fois, pas une joie hystérique, ça on s'en fiche, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants et les adeptes de la pensée binaire. Mais plutôt une sorte de force tranquille, une forme de sagesse intérieure, où vous savez que vous êtes en train d'aller dans la direction que vous voulez, donc de vous accomplir, de vous sentir, de vous sentir bien, de vous sentir en confiance parce que vous voyez que vous êtes fiable, dans le sens où vous ne faites plus partie de cette catégorie de personnes que vous étiez avant à dire ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, ouais, je vais le faire demain, et vous faites jamais rien. Bah là, non, ça y est, vous avez mis en place des choses pour aller dans cette direction. Et là, vous vous rendrez compte au fur et à mesure des jours que vous sentirez de mieux en mieux. Et là, que vous serez bah, peut-être d'une certaine façon heureux. Vous vous sentirez bien, tout simplement. Vous ne poserez même plus la question, en fait. La dépression est très souvent corrélée aussi à une forme d'ennui ou une forme d'insatisfaction de la place à laquelle on est. Donc, si vous allez dans la direction qui vous anime, là, il n'y a pas d'histoire de place et pas d'histoire d'ennui parce que vous n'avez pas le temps. Donc, tout change. Tout change à partir de là. Donc, je crois que je vais en rester là. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai peur de m'éparpiller, j'ai peur de faire trop long. Je pense que je m'éparpille déjà pas mal. Et puis, vous savez, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler que ça reviendra forcément sur un sujet lors d'un prochain podcast. Qui sait? On verra bien.